Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez, nous sommes dans notre tranche, ta délivrance est possible. Une émission qui nous bénit fortement. Vous qui êtes déjà là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, on va devoir prier pour laisser ces moments sous le contrôle du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci pour ces moments que tu nous as encore accordés dans ta présence. Je recommande à tous nos bien-aimés qui vont nous suivre sous ton contrôle, soit avec nos pères du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, c'est une tranche là où nous partageons, nous parlons du Seigneur, là où nous parlons de Christ, notre Maître. C'est vraiment important et nous parlons aussi sur la délivrance, toutes les facettes de la délivrance. C'est vraiment important, très cher bien-aimés. On va ce soir partager un sujet très capital pour nos vies, pour nos destinées. Ton problème est profond. C'est ce qu'on va, bien aimé, parler, c'est ce qu'on va partager, bien aimé. Ton problème est profond. C'est vraiment important, bien aimé, dans le Seigneur. Vous savez, plusieurs cas compliqués que nous rencontrons dans la vie, beaucoup de décès, des maladies, etc., trouvent son origine, bien aimé, quelque part. C'est très important. Et il y a même ceux-là qui, à chaque fois, se posent des questions, mais malgré tous les sacrifices, malgré mes prières, malgré tout ce que j'engage, mais pourquoi ma vie ne s'améliore pas? Oui, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui nous arrive n'arrive pas gratuitement. Il y a toujours quelque chose qui essaye un peu d'alimenter les négatifs dans nos vies. Voilà pourquoi il est important de comprendre, bien aimé, la pensée de Dieu par rapport à notre vie, par rapport à notre destinée. C'est vraiment important. Je prendrai l'histoire de notre frère Job. Bien aimé, si on peut lire Job chapitre 2, le verset 7. Job chapitre 2, le verset 7. La Bible nous dit ceci. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, remarque cette histoire de Job, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Et dans cette histoire de Job, on est en train de vraiment de nous montrer, de nous démontrer clairement, bien-aimé, les combats spirituels. Une conférence s'était engagée dans la spiritualité sans que lui, Job, le sache. Tout ce qui était arrêté dans la spiritualité, ça s'est accompli, bien aimé, dans la vie de Job. Voilà pourquoi je viens de dire les combats spirituels. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il était le plus riche en Orient. Ça, c'est Job. Il était vraiment le plus riche en Orient. Il vivait très bien avec sa famille. Il avait vraiment une vie paisible, une vie aisée. Il n'avait pas de problème, même avec ses contemporains. Job n'avait pas de problème. Mais un jour, dans sa vie, tout avait basculé. Tout avait basculé dans la vie de Job. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça, justement, la vie que nous avons, bien aimé. C'est vrai, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie sans que nous puissions tout ça les projeter ou les planifier. Il y a des fois, la couleur des choses peut changer, bien aimé, dans notre parcours. Ça peut changer dans notre vie. Il y a des choses qui basculent, bien aimé, sans que nous puissions nous-mêmes les souhaiter ou l'inviter des fois. La Bible affirme que le diable est sur la terre. Le diable est sur la terre. Oui, bien aimé, c'est ça ce que nous appelons les combats spirituels. Remarquez même dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, Apocalypse 12, 12, est en train de dire quelque chose de très important, bien aimé. Apocalypse nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux,
malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà, la Bible dit, le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu vers vous. Bien aimé, ça c'est très important. Le diable est descendu vers vous. Ça c'est la bataille. On est en train de nous informer, bien aimé, de la bataille. C'est vrai, Job n'avait pas planifié qu'un tel événement puisse l'atteindre. Job n'avait pas planifié qu'un tel problème puisse lui arriver. Mais voilà, bien aimé, tout a basculé dans la vie de Job. C'est justement ce que nous appelons la bataille spirituelle. Écoute, bien aimé dans le Seigneur, toi qui es connecté, toi qui es en train de me suivre, si tu veux la paix dans ta vie, si tu veux vivre la paix, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre toutes les réalités de la bataille spirituelle. Car il est dit dans la parole, le diable est descendu vers vous. Voilà ce que la Bible nous dit. Le diable est descendu vers vous. Ce n'est pas pour que nous puissions composer avec lui. Ce n'est pas en amical qu'il est descendu, mais il est descendu justement pour faire la guerre. Il est descendu pour détruire. Il est descendu pour voler. Il est descendu pour oppresser. C'est ça sa mission, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux réellement, bien-aimé, de l'élévation dans ta vie, il faut batailler. La bataille spirituelle, c'est une réalité bien-aimée. Car il est dit, il est descendu vers vous. Il faut batailler, bien-aimé, pour avoir ce que tu souhaites. La vie ne te donnera pas ce que toi tu veux. Voilà pourquoi tu dois, bien-aimé, t'exercer au combat. Tu dois batailler pour la liberté. Si tu veux de la bonne santé, si tu veux la bonne santé, bien-aimé, il faut la lutte, car il est dit, le diable est descendu vers vous. C'est vraiment important, bien-aimé. Ça, ce sont des vérités qu'il ne faut pas ignorer. Ce sont des vérités qu'il ne faut pas ignorer. Nous sommes dans la bataille, c'est une réalité. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons, bien-aimé, les comprendre. Job était très bien, vivait très bien, bien-aimé, avec ses contemporains. Job n'avait pas de problème, mais le diable a tout détruit dans la vie de Job. On l'a volé son bonheur. On l'a volé son bonheur. C'est très important, bien-aimé. Lui ne savait pas que le règne spirituel a tenu une réunion à son sujet. Job ne le savait pas. Job ne le savait pas. Mais il a juste, bien-aimé, vu les résultats dans sa vie. Oui, oui. Des choses qui se sont arrêtées dans la spiritualité, ça s'est matérialisé dans le physique. Ça, ce sont des réalités, bien-aimées dans les seigneurs. Les combats spirituels, bien-aimé, que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois vieux, bien-aimé, ça va frapper à ta porte. Voilà pourquoi c'est une réalité que toi, tu ne peux pas mettre de côté. C'est vraiment important, très cher bien-aimé. Lorsque ça va mal dans la spiritualité, n'espère rien dans le physique. Lorsqu'il y a un combat qui s'est déclenché, bien-aimé, dans l'angle spirituel, si tu ne te lèves pas, tu ne verras pas d'amélioration dans les domaines physiques. C'est très, très important, très cher bien-aimé. Voilà pourquoi l'ennemi qui est en train de nous combattre aujourd'hui, le diable ne veut pas de notre joie, il ne veut pas que nous puissions, bien-aimé, percer. Alors, je suis venu t'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dois t'élever et tu dois batailler. Nous sommes en train de parler sur ton problème est profond. Bien-aimé, ça c'est un problème profond. Ce qui est arrivé dans la vie de Job. Vous savez, quand on parle de problèmes profonds, ce sont des problèmes qu'on ne maîtrise pas dans les physiques. Ce sont des problèmes, bien-aimés, qui nous molestent, qui vraiment nous mettent dans une confusion. C'est très important. Oui, la bataille, bien-aimée, a été déclenchée. Les maladies, les querelles, les divisions peuvent venir, bien-aimés, à tout moment, parce que l'Apocalypse dit, il est descendu vers vous. Oui, bien-aimé, il faut s'attendre aux représailles, il faut s'attendre au combat, car il est dit, il est descendu vers vous. C'est vraiment important, bien-aimé, dans le Seigneur. Le diable ne peut jamais avoir pitié de toi. Toi qui es en train de me suivre,
L'ennemi ne peut jamais avoir pitié, bien-aimé. Ce n'est pas sa caractéristique d'avoir pitié, d'avoir la compassion, d'avoir la miséricorde. Ce n'est pas sa caractéristique. Il n'a jamais vécu dans la chair. Il n'a jamais, bien-aimé, ressenti ce que les hommes ressentent. Voilà pourquoi, bien-aimé, il nous combat en outrance. Pour les diables, bien-aimé, il milite pour que toi, tu n'atteignes pas ton destin. Il milite pour que toi, tu n'arrives pas là où Dieu est en train, bien-aimé, de t'attendre. Voilà pourquoi il est vraiment bien, nous qui sommes des enfants de Dieu, de comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur, les combats spirituels. C'est vraiment important, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu dois te préparer pour la guerre. Tu dois te préparer pour la guerre. C'est vraiment important. Ce que Job a vécu, on appelle ça les problèmes profonds. Et lui-même, bien-aimé, ne maîtrisait pas. Job ne comprenait pas tout ce qui s'est passé autour de lui, autour de ses projets, autour de sa famille. Lui-même, Job ne comprenait rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parle des problèmes profonds, j'aimerais d'abord nuancer dans ce que je suis en train de te présenter, bien-aimé, ce soir. Il y a d'abord des choses, des pensées qui se dégagent dans les problèmes profonds. On parle des problèmes profonds. Oui, oui, il y a des situations profondes. Il y a des problèmes qui sont tellement enfouis dans nos vies. Bien-aimé, il s'agit de ça qu'on parle ce soir. Alors, il y a des choses que j'aimerais, bien-aimé, te signifier quand nous parlons des problèmes profonds. La première des choses, ou la première démarche, bien-aimé, pour vaincre un problème profond, pour anéantir un problème profond, la première des choses, c'est la révélation. C'est très important, bien-aimé. C'est vrai, il y a toute forme de problèmes qui nous arrivent, il y a toute forme de situations, etc., qui nous parviennent, mais il y a une réalité dans les combats spirituels. Si tu veux vraiment vivre, bien-aimé, la victoire, tu dois, bien-aimé, premièrement, comprendre la révélation. La révélation. Pourquoi nous parlons, bien-aimé, de la révélation? Pourquoi nous touchons sur la révélation? Parce qu'un problème profond, oui, ça exige une révélation profonde. Parce que nous parlons des problèmes qui est profond. Ça exige aussi une révélation, bien-aimée, profonde. C'est très important. Les problèmes n'est pas à la surface. Les problèmes ou la situation qui est en train, bien-aimé, de t'accabler aujourd'hui n'est pas à la surface. J'aimerais que tu comprennes la dimension de cet enseignement. J'aimerais que Dieu t'accorde vraiment une oreille attentive pour comprendre exactement la pensée de Dieu, bien-aimé, ce soir. Les problèmes est entré dans la profondeur dans ta vie, c'est-à-dire dans la surface comme ça, tu ne vas pas, bien-aimé, tout ça le remarquer. C'est un problème qui s'est cramponné, c'est un problème qui s'est enfoui vraiment dans ta vie. Vous savez, l'ennemi, le diable qui nous combat, bien-aimé, n'est pas idiot. L'ennemi n'est pas idiot pour laisser un problème à découvert. Il n'est pas idiot pour laisser un problème, tout ça dans la surface. Non, le diable qui te combat doit se rassurer qu'il a les contrôles. Il a les contrôles de tout dans ta vie. Il a les contrôles de tout dans ta vie. Voilà pourquoi il va dans la profondeur pour créer des problèmes. Il va dans la profondeur pour insérer quelque chose dans ta vie. Parce qu'il sait que ce qui est dans la profondeur, bien aimé, ça va amener du trouble dans tout ce que tu fais. C'est vraiment important. C'est dans la profondeur qu'il y a toutes les pierres précieuses, tout ce que nous connaissons là, les diamants, les coltons, etc. Tout ce que nous connaissons, toutes les pierres précieuses, bien aimé, c'est enfoui dans la profondeur. Vous le savez. Oui, c'est de même avec, bien aimé, nos vies. Les diables connaissent cette réalité-là. Voilà pourquoi il a enfoui, bien aimé, dans la profondeur des choses contre nous pour que nous ne puissions pas l'enlever avec facilité. C'est vrai, il y a des gens qui sont en train de lutter, etc., pour leur épanouissement, pour leur libération, mais il y a toujours des résistances. Ça dénote que dans la profondeur, il y a des choses qui sont vraiment enfouies, bien aimées. C'est dans la profondeur de nos vies, oui, Dieu aussi met des choses aussi dans la profondeur de nos vies. Voilà pourquoi il faut être très profond pour ressortir, bien aimé, des choses meilleures. C'est vraiment important, bien aimé.
Vous savez, enfants de Dieu, lorsque l'ennemi t'attaque, lorsque le diable t'attaque, il doit se rassurer qu'il est dans la profondeur de ta vie. Lorsque le diable t'attaque, il doit se rassurer s'il est dans la profondeur de ta vie. Ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Nous connaissons dans Luc chapitre 5e, à partir du verset 1er, cette histoire de Jésus, de la pêche miraculeuse. Quand Pierre a donné sa barque à Jésus, le maître a prêché, et après avoir pêché, il a recommandé à Pierre d'avancer dans la profondeur des eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la profondeur que tu trouveras ta bénédiction. Il a dit à Job, entre encore dans les eaux profondes. Bien-aimé, ça, ce sont les choses, ça nous doit toujours nous interpeller. Et cette vérité, le diable les connaît aussi. Il sait que c'est de la profondeur qu'il y a notre bénédiction. Il sait que c'est de la profondeur qu'il y a des choses que le Seigneur, bien-aimé, nous a réservées. Voilà pourquoi lui va dans la profondeur pour s'aimer, bien-aimé, du trouble. Il va dans la profondeur pour s'aimer des choses qui vont contrarier notre destinée. Bien-aimé dans les Seigneurs. Remarquez même dans la parole de Dieu, là nous sommes dans les livres de Jonas, prophète Jonas, le chapitre 1er, le verset 5e. Oui, nous connaissons, bien-aimé, cette histoire de cet homme Jonas, quand Dieu lui avait donné la mission, bien-aimé, d'aller à Ninive, mais l'homme a préféré d'aller à Tarsis. Donc Jonas était déjà un problème. Sa désobéissance a causé du tort aux autres passagers du bateau. Oui, Jonas s'est embarqué dans les bateaux. Donc comme il était un problème, bien aimé, c'était le problème qui s'était embarqué avec les autres personnes. Et nous connaissons, bien aimé, comment les passagers avaient tout perdu parce qu'il y avait un problème qui s'était aussi embarqué avec eux. Bien aimé, tous ces passagers-là qui allaient tout ça pour faire leurs affaires ne savaient pas qu'il y a aussi un homme qu'on appelait Jonas qui avait des problèmes avec Dieu, s'est retrouvé dans ces bateaux-là. Personne ne savait, même le capitaine et les mariniers ne connaissaient pas, bien aimé, l'affaire de Jonas. Jonas avait payé aussi, bien aimé, il a payé son transport, il était enregistré dans le manifeste, il était aussi dans la liste, bien aimé, de passagers. Oh, Jonas, c'était lui les problèmes. Voilà, bien aimé, remarquez, bien aimé, dans les Seigneurs, là où Jonas est allé se cacher, on nous dit au fin fond du bateau. Voilà. Le problème est allé se cacher au fin fond du bateau. C'est très important, bien-aimé. Et lorsqu'on parle de la révélation, il faut de la profondeur pour détecter, bien-aimé, ce qui est enfoui dans ta vie. C'est très important, bien-aimé. D'ailleurs, la révélation dont je suis en train de parler, bien-aimé, c'est un élément capital pour tout celui qui veut de la délivrance. Parce que la révélation dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas une révélation qui vient d'un prophète. Non, ici, il n'y a pas de médiation. Ici, Dieu lui-même doit te révéler. Dieu doit t'annoncer des choses. C'est très, très important, bien-aimé. La révélation qui vient d'un prophète, on en a besoin. Le prophète peut parler parce que c'est un don que Dieu a disposé à donner à l'Église pour notre édification. Oui, oui, les dons de la prophétie, etc. Mais dans les domaines, pour celui qui veut vraiment de la délivrance concrète dans sa vie, bien-aimée, il doit être au même devoir sa vie. Il doit situer, bien-aimé, son niveau spirituel. C'est très important, bien-aimé. Remarquez, même Dieu dira à Jérémie dans la Bible, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. La révélation, c'est une information, bien-aimée. L'information amène la transformation. Plus tu es informé autour de ton destin, plus il y aura de la transformation, bien-aimé, dans ta vie. C'est très important. Les domaines de la délivrance, bien-aimé, la révélation est vraiment importante. C'est vraiment important, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est vraiment important. Tu dois savoir que derrière chaque action, il y a un esprit. Derrière chaque action, il y a un esprit qui est derrière ton problème. Derrière chaque attaque, il y a un esprit qui est derrière cette attaque-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez dans Matthieu 13, 25, Jésus a donné une parabole. Il a dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les bleus et s'en alla. Donc l'ennemi n'a choisi que la nuit pour venir.
pendant que les gens sont en repos, pendant que les gens sont endormis, voilà, l'ennemi a choisi ces terres-là pour venir, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, dans le verset 28, il leur répondit, parce qu'on lui avait posé la question, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Bien-aimé, c'est un ennemi qui a fait cela. Pendant que l'homme dormait, l'ennemi est venu pour s'aimer autre chose. Il faut identifier, bien-aimé, ton ennemi. Ça, c'est encore une autre manche que nous ne devons pas oublier, que nous ne devons pas mettre de côté. L'ennemi que tu vois, bien-aimé, détermine le genre de combat que tu livres. L'ennemi détermine le genre de combat que tu livres. Alors, il est vraiment important si aujourd'hui tu arrives à détecter, à identifier, bien-aimé, ton ennemi, ça c'est déjà une victoire à moitié gagnée. Ça c'est vraiment important, bien-aimé. Parce que ce qui est important et nécessaire, c'est justement, bien-aimé, la révélation. Vous savez, quand on parle des combats, il y a plusieurs sources de combats. Il y a plusieurs sources de combats. Il y a des combats qui viennent des eaux. Il y a des combats qui viennent de la forêt. Il y a des combats qui viennent des airs. Il y a des combats qui viennent des cimetières. Il y a des combats qui viennent des montagnes. Il y a des combats aussi qui viennent des maisons hantées. Il y a des combats qui sont héréditaires. Il y a aussi des combats territoriaux, etc. Voilà pourquoi j'ai dit il y a plusieurs sources de combats bien-aimés. Alors, la révélation déterminera les types de batailles et de l'ennemi. La révélation que tu vois, ça va déterminer les types de la bataille. La révélation va déterminer, bien-aimé, ton combat. C'est vraiment important, bien-aimé, dans le Seigneur. J'aimerais te donner un témoignage. On a eu à prier pour une bien-aimée, ça fait plusieurs années passées. Et cette sœur avait un problème dans sa vie. Voilà, à chaque fois qu'il le fiancé venait, à la veille, bien-aimé, de l'événement, c'est-à-dire de la dot, tous ces fiancés-là mouraient. Donc, elle avait déjà perdu 4 fiancés comme ça, à la veille de l'événement, soit un accident, soit quelque chose de brisque arrivé, tout ça. C'est de cette façon que notre sœur ici ne s'est mariée jamais. Et c'était un problème, un trouble autour de ta vie. Et elle ne savait pas le pourquoi de tous ces dérangements, le pourquoi de tous ces problèmes dans sa vie bien-aimée. Et un jour, elle a eu à prier. Elle a prié pour sa condition. Elle a vraiment pris du temps à prier. Et Dieu l'a révélé, bien-aimé, ce qui était à la base de tous les troubles qu'elle rencontrait dans sa vie. Et qu'est-ce qu'elle a vu, bien-aimé, dans son rêve? Elle s'est vue sur un trône. Et à côté, il y avait un roi. Donc elle était reine, la femme du roi, bien sûr. Mais une telle personne, comment elle va se marier? Et cet esprit qui était sur le trône, c'est cet esprit qui combattait tous les hommes qui venaient pour prendre cette femme en mariage. Ça, c'était une réalité bien aimée dans les combats. Tu vois que cette révélation était une révélation profonde. Vous savez, bien aimé, la révélation profonde, ce sont des révélations qui ne viennent pas tous les jours. Ce sont des révélations qui ne viennent pas tous les jours. Parce que quand tu reçois une révélation profonde, ça amène dans la transformation, ça amène dans le changement. Et depuis quand la sœur a eu cette révélation profonde, bien-aimée, alors cette révélation avait permis sa délivrance et elle était libre. Aujourd'hui, notre bien-aimée s'est déjà mariée. Vous savez, après la délivrance, qu'est-ce qui était là? Elle a été informée de sa situation. Elle a été informée de son problème. Parce qu'elle-même ne savait pas qu'elle était reine. Elle-même ne savait pas qu'elle était déjà mariée dans la spiritualité. Elle ne savait pas qu'elle avait des gardes à gauche, des gardes à droite. Elle ne savait pas qu'elle était là sur les trônes, bien-aimée dans les seigneurs. La spiritualité, il se passe beaucoup de choses. Voilà pourquoi tu as besoin d'être informé. Tu as besoin d'être révélé. La révélation, ce n'est pas
seulement pour les prophètes, non, pour tout celui qui est enfant de Dieu, bien-aimé, la révélation est évidente. C'est vraiment important. Et puis quand on parle de la révélation profonde, ça dépend aussi de la relation que nous avons avec Dieu. La révélation dépend de la relation. Si tu as une bonne relation avec le Seigneur, tu verras que les révélations vont commencer, bien-aimé, vraiment à couler. C'est très important. Remarquez même dans Genèse, c'est que l'ange a dit, est-ce qu'on peut cacher à Abraham ce que nous allions faire à Sodome? On peut cacher à Abraham cela. Donc ça, c'est justement la révélation. Quand on a une relation vraiment très attachée, très approfondie avec le Seigneur, bien-aimé, comme résultat, c'est la révélation. Dieu va te donner des informations concernant ta vie. C'est vraiment important. Il est écrit, bien-aimé, dans Daniel, chapitre 2, le verset 22e, la Bible dit, c'est l'Éternel qui révèle ce qui est caché dans les ténèbres, car la lumière habite avec lui. C'est l'Éternel qui révèle ce qui est caché dans les ténèbres. Donc c'est Dieu. Dieu entre dans les ténèbres, il prend des informations dans les ténèbres. Et c'est ce que Ézéchiel avait vu aussi, dans le chapitre 8e. Ézéchiel a vu les gens bien-aimés qui envoûtaient Jérusalem. Dieu lui a dit, perce les trous sur la muraille. Et quand Ézéchiel a percé les trous, Dieu lui dit, regarde ce qui se passe de l'autre côté. Bien-aimé, c'est ça le monde de la révélation. Donc, il y a des choses que le Seigneur doit te montrer, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que tout ce qui nous arrive dans la vie, bien-aimé, ne nous parviennent pas gratuitement. Ça ne vient pas gratuitement, bien-aimé. Il y a toujours quelque chose qui les sponsorise, qui l'alimente. Voilà pourquoi la chose qui va t'aider à anéantir les problèmes profonds, premièrement, c'est la révélation. C'est vraiment important. Savez-vous que Jérémie était un prophète? Savez-vous que Jérémie aimait aussi Dieu? Mais il est arrivé un moment dans sa vie, cet homme a crié, il a poussé un cri de détresse à Dieu. Il a dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Donc, malgré tout ce qu'il était pour Dieu, malgré tout ce qu'il avait comme don, ben, cet homme a dit, mais pourquoi? Il voulait connaître. Et il a questionné à Dieu, pourquoi mes blessures ne se guérissent-elles pas? Toi, tu peux être pour moi une source trompeuse. Ça, il pose la question à Dieu. Oui, il avait besoin des informations. Mais pourquoi il y a continuation des malheurs? Il avait besoin des informations. Bien aimé, la révélation est très profonde. Ici, je suis en train d'insister. Cette révélation, ça ne vient pas d'un prophète. La prophétie, c'est un don que Dieu a donné à l'Église pour l'édification. Mais dans la délivrance, la profondeur, c'est quand quelqu'un, quand la personne elle-même se découvre, c'est très important. Quand personne elle-même voit sa position dans les domaines de la spiritualité. Parce que l'impactation sera autre. J'aimerais te dire encore quelque chose avec Saul de Tarse, que nous connaissons, qui était devenu Paul. Savez-vous que Saul de Tarse était quand Jésus prêchait? Mais Saul ne s'était jamais converti. Saul ne s'était jamais converti, bien-aimé. Mais remarquez ce qui s'est passé. Là, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 9e. Et on nous dit que Paul était en route vers Damas. Il avait une mission. Il était accompagné, tout ça, de ses collègues. Il allait dans une mission. Et voilà, le Seigneur l'a rencontré dans cette mission-là. Bien-aimé, Paul tomba. Il était devenu aveugle. Il entendait, bien sûr, il ne voyait plus. Et Paul, quand il a posé la question, mais qui es-tu? Je suis Jésus, que toi tu persécutes, Paul. Donc voilà, la révélation personnelle. Il n'y avait pas une médiation. Là, c'était Paul lui-même qui a rencontré le Seigneur. Bien-aimé, si Dieu vient dans ta révélation, l'impactation sera autre. C'est très important par rapport à ce qui vient d'une médiation ou d'un médiateur. Par rapport à ce qui vient de quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut voir quelque chose par rapport à ta vie. Il peut te l'annoncer, c'est bien bon. Ça nous édifie et puis ça nous relève. Mais c'est que toi-même tu as vu, la rencontre que toi-même tu as fait amène une impactation. C'est ça justement Gédéon. Oui, il était un héros. Gédéon avait des potentialités. Mais Gédéon était toujours là en train de battre les froment pour mettre à l'abri des Madians. Mais les jours où Gédéon a fait la rencontre, les jours où Gédéon a été révélé de ce qu'il était, de ce qu'il attendait, bien aimé, l'homme avait eu un courage pas d'ordinaire.
Il est allé renverser la nuit, bien-aimé. Cet hôtel-là des balles, il a renversé ça. Vous savez, la révélation amène une autre portion dans l'homme. C'est vraiment important. Oui, des fois, il y a des révélations qui font peur. Tu as vu quelque chose comme ça te fait vraiment peur. Oui, oui. Faut pas avoir peur. Ça, c'est un chemin, bien-aimé, de la délivrance. C'est un chemin qui va amener du changement dans ta vie. C'est vraiment important, bien-aimé, pour que nous puissions comprendre, bien-aimé, l'idée de Dieu. Les problèmes profonds, aujourd'hui, est en train de ronger la vie de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations, bien aimées, négatives, qui sont enfouis dans leur vie profondément. Et ils ne savent pas comment, bien aimé, s'en sortir de cette situation. C'est vraiment important, bien aimé. Parce que la situation qui est entrée dans ta vie avait trouvé une porte dans ta vie. C'est très important. Cette situation n'est pas entrée comme ça. Il y a une porte qui a eu à introduire cette situation dans ta vie. Alors la révélation va te permettre de comprendre la porte que les problèmes avaient utilisée pour avoir l'accès dans ta vie. C'est très important, bien-aimé. Ne néglige jamais la révélation profonde, la révélation personnelle. Ne les néglige jamais, bien-aimé. Il y a des choses que Dieu doit te révéler. Ça, c'est le premier élément. Si tu veux vaincre des problèmes profonds, c'est le premier élément. C'est vraiment important. Parce qu'il y a des choses, il y a des systèmes, bien-aimés, qui sont dans nos vies. Des fois, nous nous demandons, mais pourquoi, après tant de sacrifices, telle chose, tout ça ne lâche pas prise. Oui, oui. Tant que tu n'as pas, bien-aimé, la révélation dans certaines choses, le diable va toujours se cacher dans ta vie. Voilà pourquoi dans Osée, chapitre 4, on nous dit, mon peuple est détruit par faute de connaissances. Ça, c'est Dieu qui parle à Osée. Mon peuple est détruit par faute de connaissances. Oui, la révélation nous amène la connaissance. Quand on a la révélation, on a la connaissance, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut combattre l'ignorance. Parce que l'ignorance, aujourd'hui, a molesté la vie de beaucoup de gens. L'ignorance, aujourd'hui, a emprisonné, bien-aimé, beaucoup de gens. Il est grand temps pour toi qui es en train de nous suivre, bien-aimé, de développer la révélation. Si tu développes la révélation, quelque chose vraiment de très important viendra dans ta vie. Parce que la délivrance est assise là. C'est vraiment important. La délivrance est assise par une révélation personnelle. Oui, on était en train de prier pour notre bien-aimée, une sœur qui vivait en Angola. Elle nous avait suivis à la télé. Elle est venue, tout ça, elle a quitté l'Angola jusqu'à Kinshasa pour venir poursuivre sa délivrance. Et la sœur avait, dans son 3e jour de prière, avait eu une révélation profonde de sa vie. Elle s'est vue sur un arbre de palmier. Donc elle faisait sa vie là-bas, elle avait ses enfants là-bas, etc. Elle était en train de préparer donc toute une vie sur un arbre, un palmier. Comment tu peux comprendre ça? Comment tu peux expliquer ça, bien-aimé, dans le Seigneur? Apparemment, quand tu vois la sœur, elle ne reflétait pas la souffrance. Parce que c'était quelqu'un quand même qui était épanoui dans certains domaines. Mais il y avait des domaines où le diable avait tout conquis dans sa vie. Et elle avait besoin de la délivrance. Voilà pourquoi, bien aimé, l'autre fois, j'avais insisté pour dire la délivrance, c'est un besoin. C'est un besoin. C'est très important. C'est un besoin, la délivrance. Et c'est question de l'individualité. La délivrance, c'est question de l'individualité. Et cette sœur bien-aimée, quand elle est venue, quand elle a vu cette révélation, et elle était dans l'effroi. Elle avait vraiment peur de cette révélation profonde. Et ça nous avait vraiment servi, cette révélation, ça nous avait servi pour que nous puissions orienter des prières sur elle. Et quand on a prié, il y a eu des choses vraiment bizarres qui étaient sorties dans son corps, dans sa vie, etc. Et le Seigneur l'avait affranchi. Vous savez pourquoi il a eu ces changements-là? Tout bien-aimé est venu à partir de sa révélation. Tout est venu à partir de sa révélation. Oui, nous avons des dons de prophétie. Nous avons des prophètes aussi autour de nous. Nous voyons certaines choses. Mais il fallait qu'elle aussi puisse se voir pour ce qui était de sa vie. Et la sœur a vu. C'est très important, bien-aimé. Donc, ce que je suis en train de parler, voilà pourquoi au début, je t'ai exhorté, bien-aimé, de comprendre la pensée de Dieu autour de la délivrance. C'est vrai, il y a des gens qui critiquent la délivrance aujourd'hui. Il y a des gens qui s'opposent même à la délivrance. Or, la délivrance, c'est un message de l'air.
La délivrance, c'est vraiment un message de l'air. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, bien aimer, tout ça mettre de côté. Ça sont les ruses diaboliques. Parce que la délivrance, vraiment, a sa place. Si tu vois, même dans la Bible, bien aimé, il y a beaucoup d'espace autour du mot délivrance. Il y a beaucoup d'espace dans la Bible autour du mot délivrance. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important de rechercher la délivrance. Et l'élément qui va permettre que la délivrance puisse avoir son effectivité dans ta vie, c'est la révélation. C'est très important. Et la révélation profonde, oui, tous les jours, on peut rêver. Tous les jours, on peut avoir des songes. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on a des révélations profondes. La révélation profonde, c'est un système qui est en train de fonctionner dans ta vie, qui est en train de ronger, bien aimé, ta vie. C'est la révélation profonde. Et pour avoir une telle révélation, ça demande d'établir une relation avec Dieu. Parce que si tu as une bonne relation avec le Seigneur, bien aimé, tu vas rassurer ta révélation. C'est vraiment important. Et ça va permettre que tu puisses avoir des révélations profondes par rapport à ton destin, par rapport à ta vie. C'est vraiment important, très cher bien-aimé. C'est vraiment important. Oui, tu peux nous écrire, on va bien aimer t'orienter. Il y a nos numéros qui sont là-bas. Tu peux nous écrire également. On va vraiment t'orienter. Et je sais que les dieux des cieux va amener quelque chose de très important dans ta vie. Donc, bien aimé, dans les problèmes profonds, nous avons dit, le premier élément, c'est la révélation. Ça, c'est le premier élément qui est dans le problème profond. Et je pense prochainement, je vais toucher le deuxième élément. Mais je suis dans le premier élément. Bien-aimé dans les seigneurs. Je ne sais pas là où tu es, si tu es en train de comprendre la pensée de Dieu. Si tu es en train de comprendre, bien-aimé, la profondeur dont Dieu veut que tu puisses entrer. Oui, il faut de la profondeur. Ne prends pas des choses, les choses de Dieu d'une manière superficielle. Il y a une dimension dans les choses de Dieu. Il y a des profondeurs que toi, bien-aimé, tu dois entrer. Il y a des profondeurs que tu dois creuser dans ta vie spirituelle. Il y a des profondeurs, bien-aimé, tu dois creuser. Parce que dans toi, il y a des choses enfouies. Il y a des éléments positifs, il y a des éléments négatifs que tu dois ressortir dans ta vie. C'est très important. Et si tu ressortes ce qui est négatif, ça va permettre que ta vie puisse, tout ça, se propulser. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas toi qui es en train de nous suivre. Qu'est-ce qui est en train de te ronger? Qu'est-ce qui est en train de te troubler? En ce moment, bien-aimé dans les seigneurs, il y a une possibilité. Voilà pourquoi notre tranche, notre émission, c'est ta délivrance est possible. Donc Dieu a des possibilités pour amener, bien-aimé, la délivrance dans la vie d'une personne. Mais ta disposition permettra que la délivrance puisse venir. Ta disposition permettra que les seigneurs entrent dans tes problèmes. C'est vraiment important, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé dans les seigneurs. On a parlé ce soir sur les problèmes profonds. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés, vous qui nous avez suivis et vous qui continuez, vous êtes en train de continuer là, de commenter. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons beaucoup de nos bien-aimés qui sont vraiment connectés en ligne. Soyez bénis abondamment, que les seigneurs se souviennent de vous. Et on va répondre à d'autres bien-aimés qui sont en train déjà de nous écrire. Oui, on va répondre. Nos numéros pour nous rejoindre, plus 33 7 49 plus 33 7 49 39 25 91. Là, tu peux facilement, bien-aimé, nous atteindre et nous allons t'aider. La gloire va revenir à notre Dieu. La gloire reviendra au Tout-Puissant. Que le Seigneur soit béni. Je vais prier, bien-aimé, pour vous. Seigneur Dieu les grâces, merci pour ces petits moments que tu nous avais accordés avec nos frères et sœurs. Que ta main puissante soit sur nos bien-aimés. Seigneur, affranchis leur vie, Père. Merci pour ta parole. Merci pour cette émission. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Et on va se voir le jeudi. Bye bye. Que mon Dieu vous bénisse.